Hello, aujourd'hui, je suis avec Claire Marino et spécialement aujourd'hui, on va parler d'alimentation et du chocolat. Alors, bonjour Claire, Bonjour. enchanté de t'avoir sur l'antenne en tout cas. Mmh. Moi, ce que je voudrais que tu nous parles Claire, on parle beaucoup d'alimentation et chocolat, mais avant de ça, on va parler tu vas nous dire un petit peu Heu, ce qu'on pense, que certains disent et cetera, les on-dit et tout ça, casser tout ça, on s'en fiche, on va voir ça. Mais moi, je voudrais, que les personnes qui, nous regardent aujourd'hui, en fait, disent: «Bah, OK, qui est Claire?» Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Mais oui, je peux te le dire. Donc, Bah, oui, je sais que tu es une amie et que tu es oui, je sur, sais. Alors voilà, moi, je suis Claire Marino, donc je suis, naturopathe depuis très, très, très longtemps. J'ai mon cabinet, à Paris, donc je travaille en, face à face avec les gens et principalement, sur la nutrition. Alors il faut savoir que chez un naturopathe, la nutrition, c'est l'outil thérapeutique prioritaire. Donc depuis, plus de 25 ans, l'alimentation, c'est une passion chez moi et surtout le comportement alimentaire. Alors, dans une première partie de ma vie, c'était plutôt l'alimentation diététique et donc j'accompagnais beaucoup les gens sur, leur perte de poids. Aujourd'hui, je me sers de l'alimentation dans toutes les problématiques de santé, heu, parce que pour moi, à la base d'un problème de santé, il y a une disharmonie, soit émotionnelle, toute seule, soit nutritionnelle toute seule et très souvent les 2. Donc voilà, donc mon travail en général, c'est de travailler sur, la réharmonisation, des émotions dans la vie des gens et de la place de l'alimentation. Alors ça ne veut pas dire, mettre en place des régimes nutritionnels, c'est juste comprendre quels sont leurs besoins spécifiques mmh, à ce moment de la vie quand ils viennent me voir mmh. et de rétablir un équilibre. Voilà, et qui très souvent permet de retrouver, alors la santé, de la restaurer ou en tout cas d'éviter qu'elle, se dégrade. Ouais, Voilà, donc justement, c'est mon c'est travail, c'est c'est ça. c'est le premier mythe souvent, voilà, j'allais rebondir sur le régime. Voilà, Très tout bien. le monde dit: «Oh là là, régime» et cetera, mais ça veut tout et rien dire. On est d'accord. Bon, moi je travaille, aussi beaucoup sur l'alimentation, mais pas du tout au même niveau que le tien. Mais toi, tu as vraiment une expertise aussi, heu, je crois que ça fait un bout de temps, hein, que tu travailles, dans ce domaine, ouais? On va Hein? pas insister là-dessus, mais ça fait longtemps. Voilà, mais c'est important justement q tu es considéré parmi les 10 plus importants naturopathes sur Paris. Heu, Oui, enfin bon, ça c'est ouais, bon, en tout sur cas, internet, qui mais dans voilà, je juste pour dire que ouais, tu es régulièrement mis en avant, parmi le top 10 à Paris des naturopathes, donc c'est vraiment pour ça que j'avais envie d'échanger avec toi et qu'est-ce que toi, tu penses justement du mot régime et chocolat? Qu'est-ce que c est-ce que c'est compatible, c'est pas compatible? Est-ce que tu bon, peux dire d'abord, plus? le mot régime est très souvent amalgamé avec une perte de poids, une prise ou une perte de poids. Mmh mh. Un régime alimentaire, c'est la façon dont on mange à un moment donné. Voilà, ce sont les aliments que l'on a l'habitude de consommer. C'est-à-dire, si on va dans n'importe quel endroit du monde, les gens ont un régime alimentaire spécifique qui est global et après, on a des habitudes de régime alimentaire spécifique. Mais globalement, c'est la façon dont on mange le régime. C'est pas forcément associé à une perte de poids. D'accord? C'est les Mmh. choix alimentaires que l'on fait à un certain moment. Alors, quand on parle de régime, évidemment, souvent, on parle de régime amaigrissant. Donc ça veut dire les choix alimentaires que l'on va faire pour pouvoir perdre du poids. Alors évidemment, je veux dire, là, on va parler de chocolat. Ouais. Quand, quand on veut perdre du poids, on se retrouve face à nos habitudes alimentaires et on se retrouve face à notre comportement alimentaire. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'au départ, quand on veut perdre du poids, on a beaucoup de motivation, on a très envie d'atteindre l'objectif
le plus vite possible. Donc, on est prêt à plein de sacrifices, on est prêt à renoncer à beaucoup, beaucoup de choses, dont les choses que l'on aime le plus, en se disant, voilà, c'est juste une question de volonté. Et puis, arrive une deuxième étape où on se rend compte que bah, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que Ouais. là, le cerveau va nous envoyer un maximum d'images et que tous les trucs que l'on s'interdit, euh, ça va arriver en force dans notre esprit. Moi, j'ai jamais fait de régime alimentaire, mais j'ai arrêté de fumer une fois dans ma vie et je me suis retrouvée confrontée à ça. Mmh. Et c'est super intéressant parce que j'étais hyper motivée pour arrêter la cigarette, mais alors qu'est-ce que j'ai rêvé de cigarette après, mais c'était un fantasme absolu, quoi, vraiment. Donc ça demande un travail sur soi après. C'est pas juste la consommation qui est intéressante, c'est tout le comportement que l'on met dans la consommation de nos aliments. Et alors le chocolat, c'est un truc qui est assez extraordinaire parce que, alors je vais pas dire tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat. Ouais, je sais, c'est très bizarre, mais ça existe. Euh, mais tous ceux qui ont, enfin la grande majorité des gens ont une histoire avec le chocolat. Et c'est ça qui est quand même assez intéressant, c'est que cette histoire du chocolat, elle commence extrêmement tôt dans la vie de chacun. On voit, c'est pas rare hein, de voir des laits infantiles parfumés au chocolat. Donc on voit de très très tôt les gens, les enfants vont être amenés à découvrir le chocolat et c'est souvent un parfum qui plaît beaucoup. Alors qui plaît beaucoup parce que c'est très doux et c'est souvent accompagné de cette douceur du sucre. Donc on fait l'amalgame de ce parfum très doux, très réconfortant et du sucre. Donc on va faire cet amalgame et en même temps, quand on mange du chocolat quand on est enfant, bah, c'est à l'heure du goûter, c'est à l'heure où on mange, c'est un moment où, plutôt sympa, agréable et réconfortant. Ce qui fait que toute la vie, le cerveau garde en mémoire que quand on mange du chocolat, on se fait du bien et on retrouve un petit peu cette innocence et Mmh. cette douceur de l'enfance. Alors ça, c'est très inconscient, mais ça reste pour beaucoup d'entre nous. Donc, quand on va vouloir perdre du poids, souvent on va prendre conscience que bah, la consommation de chocolat va devenir un problème parce que tout le monde sait que le chocolat, c'est caloriquement euh, dangereux. On va dire ça, comme ça. Voilà, tout le monde sait que quand on mange beaucoup de chocolat, c'est pas très compatible avec une baisse calorique. Voilà, on se dit, bah, voilà, voilà, je suis obligée de faire très Ouais. très attention. Et parfois, c'est difficile de faire très très attention parce que quand vous avez l'habitude très machinale de faire un travail, de regarder la télé et voilà, je dis, je vais me Mmh. prendre un petit carré de chocolat pour me faire du bien. Et là, on se rend compte que ni vu ni connu, je t'embrouille, la plaque de chocolat, elle a disparu. C'est-à-dire, vous avez tout mangé sans conscience, mais juste voilà, en picorant comme ça, et hop, la boîte de chocolat ou la Ou tablette de chocolat. voilà, où tous les chocolats Voilà ce qui était. Voilà, de c'est ça. Noël qui passent. On Oh là avait là, prévu de le manger. paquet. Voilà, on avait prévu de manger un carré ou un morceau de chocolat, et hop, bah voilà, tout a disparu parce que on n'a pas. Voilà. Donc ça, c'est un problème. C'est surtout dans ce comportement qu'on va pouvoir travailler. Moi, je ne suis pas du tout favorable. Alors ça, c'est un parti pris qui est Mmh. personnel, hein, parce qu'en nutrition, personne n'est d'accord, voilà, et qu'il n'y a jamais de consensus généraux. On est tous d'accord pour dire que le chocolat est riche caloriquement, mais moi, je ne suis pas une adepte du contrôle calorique absolu. Voilà. Ouais. Quand on veut perdre du poids, plus on va limiter les frustrations et mieux ça va se passer sur du très long terme. Oui, parce que Non, l'effet boule de neige qui peut revenir, ou ce qu'on bien parle de sûr. souvent d'anti-régime, certains se font de la confiscation alimentaire et au final, ben, quand on reprend plus de kilos parce qu'on s'est refait plaisir après, au final, c'est un peu ça, en fait. Oui, 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 c'est-à-dire que moi, je suis très, très favorable à ce que l'on s'écoute. Ouais. Moi, je ne donne jamais de régime alimentaire, hein. Je veux dire, je ne prescris jamais. En tout cas, je ne le fais plus parce qu'évidemment, il y a une phase de ma vie où j'ai été formée pour ça.
Mais en tout cas, je ne le fais plus du tout. C'est-à-dire que les gens qui veulent venir perdre du poids chez moi sont déjà des gens qui ont fait tous les régimes qui existent et qui ont compris que ça ne peut pas fonctionner. Heu et moi, j'ai pour habitude de dire que le travail qu'on va faire ensemble, c'est une reconnexion avec le corps de la personne au moment où elle vient me voir. OK, le Donc le c'est régime ça chocolat, en fait. alors le chocolat Non, va rentrer je dedans si la bien sûr. personne l'aime bien. En Mmh. aucun cas, je vais lui dire: «Non mais c'est terminé, le chocolat, on oublie». Ouais. Vous voyez? Heu, le chocolat pris en très petite quantité ne pose pas de problème. Voilà, mais le tout, c'est vraiment le très petite quantité. Mmh mh. On peut manger du chocolat tous les jours si on en a envie, mais les quantités vont être très, très petites. Ça, c'est Juste sûr. voilà, C'est OK. indispensable. Ça, c'est la première astuce. Est-ce que tu as d'autres astuces justement comme ça pour, se reconnecter à justement avec le chocolat ou l'alimentation? Alors, se reconnecter avec le chocolat, il va falloir juste prendre conscience parce que c'est la Oui, base de tout changement. oui. Je veux dire, tant que tu ne prends pas conscience que tu as un petit souci de comportement avec le chocolat, tu peux pas, aborder un changement. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, ça va être d'ouvrir son esprit. C'est de comprendre que peut-être que le chocolat qu'on a l'habitude de prendre, vient trop souvent nous amener dans la compulsion et dans ces cas-là, il faut mieux aller vers un autre chocolat. C'est de découvrir un autre chocolat. Je reprends toujours l'exemple de la cigarette parce que je trouve qu'il est Mmh assez mh. parlant sur, des addictions assez fortes. Quand tu as l'habitude de boire un café à la fin du repas et d'allumer ta cigarette, tu sais que tu vas éliminer, il va falloir que tu élimines la cigarette, mais chaque fois que tu vas boire un café, tu vas avoir une envie très, très forte de cigarette. D'accord? Tu Mmh. vas faire ton cerveau a fait l'association café-cigarette. Donc, c'est pas sur la cigarette que tu vas devoir travailler, mais c'est-à-dire que tu vas être obligé de d'enlever le café. Ouais, Tu vois? d'accord. D'enlever ou probablement dans un premier temps de le remplacer par quelque chose, tu vois? De peut-être prendre plutôt du thé, plutôt une Ouais, ouais, infusion je ou, comprends la mécanique, ouais, ouais, ouais. voilà. Mmh. C'est d'ouvrir ton esprit et de changer quelque chose. C'est vraiment dans le changement d'habitude que tu vas pouvoir te reconnecter à quelque chose de beaucoup plus sain avec le chocolat. C'est pour ça que très souvent, les gens qui ont des addictions au chocolat sont souvent des gens qui ont une addiction au chocolat au lait. Parce qu'il y a toujours cette notion de sucre derrière. Donc en Ouais, fait, ils pensent avoir une addiction au chocolat, c'est plus une addiction au sucre qu'ils vont ouais, c'est avoir. ça. Donc Ouais. en enlevant le sucre, c'est un peu comme en enlevant le café, on va pouvoir garder le chocolat, mais heu, le consommer avec moins de pulsions, Ouais, c'est ça. qui Mmh. arrive très souvent avec des chocolats qui sont beaucoup plus riches en cacao. D'accord, D'accord? Donc donc plus on va ouais, monter en c'est puissance. ça, c'est ce que j'allais dire. Donc dans ces cas-là, le conseil que tu peux donner, c'est plutôt au lieu de prendre un chocolat au lait très sucré, peut-être monter sur du chocolat lait noir, voire du noir, au fur et à mesure pour que la personne, bah, puisse avoir moins de compulsations devant sa télé, à au final pas manger la tablette. Absolument. C'est vraiment si on continue avec son petit chocolat habituel, son doudou, ça va être difficile. Parce qu'il y aura forcément des moments où dans la vie on sera plus fragile et là, boum, ça va recommencer. Mais Ça me fait penser justement à des souvenirs, moi, dans mon enfance où je mangeais des tablettes de Crunch, mais j'en mangeais une entière. Et alors juste pour l'anecdote, mes parents, ils ouais, achetaient par paquet de 3 des tablettes de Crunch et en fait, je me rappelle, ils étaient venus faire des courses, ils avaient acheté 3 paquets de 3 et moi, discrètement, j'en avais ouvert une et pour pas me faire, gronder, en fait, j'ai mangé ouais. les paquets de 3 et pour dire que, bah, il reste tout est propre, il y en a pas d'ouverte et puis c'est passé ni vu ni connu. En fait, j'ai mangé les trois tablettes d'un coup, en l'espace de 20 minutes. Mais bon, voilà, c'était une petite parenthèse, mais ouais, tu vois, c'est la preuve que ça m'a marqué, je m'en souviens encore, tu Bien vois? sûr. Ouais. Mais on reste marqué, par les chocolats comme ça, bonbons, les Mmh mh. chocolats très sucrés. On Ouais. reste marqué, toute notre vie. C'est vraiment l'histoire de notre enfance qu'on a besoin de reproduire par moment quand on a besoin de réconfort, quand on a besoin d'être rassuré ou d'être réconforté par moment.
on va rechercher, spontanément le réconfort, de notre Ouais, enfance. Voilà. Alors c'est vrai que de pouvoir passer à d'autres chocolats, ouvrir notre esprit sur d'autres chocolats, c'est pas si simple, hein, parce que, quand bah, on est ouais. très habitué à du chocolat au lait, et bien, on va avoir vraiment cette impression que le chocolat noir, c'est pas pour nous, j'aime pas, c'est pas bon, c'est pas C'est ça. agréable, voilà. Mais en fait, c'est vraiment une méconnaissance. Comme tu le dis très souvent, et c'est vraiment quelque chose que j'aime quand tu expliques ça, c'est que tout dépend du travail du chocolat. On peut avoir un chocolat à 85 très amer, très désagréable, et puis on peut avoir, suivant le travail d'un chocolatier, un 85 extrêmement doux, très enfin, qui glisse. Là, il y a pas longtemps, j'ai découvert un 100. Alors 100 c'est quand même très, très dur, Ouais. et là, j'ai découvert un 100 mais vraiment très agréable. Vraiment, l'amertume, elle passe, tout est Mais équilibré, et je pense que c'est ça aussi, il y a l'image de l'industrie qui envoie des codes, mmh qui envoie des codes alimentaires dans les grandes surfaces et à côté, on a des artisans, on a des personnes qui font à façon, qui font d'une autre manière et cetera, où là, en fait, on est hors des codes et donc on découvre vraiment, vraiment, des produits, que ce soit le chocolat ou que ce soit d'autres produits. Enfin, en tout cas, de mon expérience et quand, j'essaye de regarder, aussi autre chose que le chocolat dans d'autres alimentations et c'est vrai que, eh bien, on découvre parfois, même souvent, une autre saveur, un autre goût, dire: «Ah ouais, en fait, tel aliment, c'est» ou je sais pas moi, tel poireau, «Ah, je pensais pas que le poireau, ça avait ce goût-là et là, ça a un goût, magnifique» ou telle tomate ou enfin, on prend tout simplement des huîtres ou autre chose et c'est hallucinant des fois la différence de goût, de dans la dégustation ou dans la richesse du produit, ouais. Mmh, absolument. Alors là, c'est vrai que là, c'est plus sur le travail artisanal ou le travail du cacao, mais c'est bien vrai sûr. en nutrition en général, hein. Je veux dire, quand on travaille avec, des enfants qui arrivent et qui ont une problématique de poids très, très jeune, et les parents arrivent en nous disant: «Mais oui, mais vous allez me demander de lui donner des légumes, mais moi, il n'aime aucun légume». Eh bien, ça, je tiens à le dire, ça n'existe pas. Ça Ouais, n'existe pas parce que, aucun légume, ça veut dire que, on a goûté au moins chaque légume. Il faudrait pouvoir lister, dire: «Voilà, on va goûter les carottes». Les carottes, on peut ne pas les aimer crues, ouais, on peut pas les aimer avec l'assaisonnement qu'on a proposé, donc ça veut dire exactement. que, peut-être que râpées avec un autre assaisonnement, je les aimerais. Heu, je peux les aimer râpées, mais peut-être avec, un autre aliment. Peut-être que Ouais, tout seul j'aime pas, mais avec un autre aliment, j'aime bien. Je peux les aimer cuites, toutes seules, peut-être à la vapeur, donc ça existe, hein. Heu, on peut les aimer, sautés avec des petits oignons, voilà. On peut les aimer sautés avec des petits oignons et des petits pois, ouais. Tu vois? On peut, exactement, mais exactement, pouvoir dire: «Je n'aime pas la carotte», ça veut dire qu'on a essayé tout ça au moins une fois et qu'on dit vraiment: «Non, il y a rien à faire, j'aime pas». C'est possible. exactement. On Mais peut très bien dire: «Je n'aime pas un légume ou un fruit», ouais, mais dire: «Je n'aime pas du tout», alors que je n'ai pas essayé, c'est pas possible. Alors moi, je dis toujours, aux parents qui ont des enfants, voilà, qui semblent être difficiles, je veux dire: «Mais c'est une question de proposition». Il faut expliquer à l'enfant que s'il n'aime pas, c'est normal. C'est parce qu'il est petit, mais que mmh, plus il va découvrir et plus il risque de découvrir des choses comme les adultes, il risque d'aimer. C'est en grandissant qu'on va, apprécier de plus en plus de choses. C'est vrai que nous, adultes, on se dit: «Mais moi, quand j'étais enfant, je détestais ça et maintenant j'aime ça». Eh bien, on va reprendre le même processus quand on doit changer d'alimentation. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a une grosse addiction au chocolat, on va partir sur la même chose. On va lui dire: «Bon, OK, le chocolat qui te ramène trop vers une compulsion, on va le mettre de côté pour le moment». Ça veut pas dire qu'on va plus jamais le manger, mais on va le mettre de côté.
moment, donc je ne me sens pas en capacité de pouvoir le consommer sereinement. Je le mets de côté et puis je vais m'ouvrir à autre chose. Je vais essayer de trouver des chocolats d'une meilleure qualité ou d'une autre qualité et je vais essayer de m'ouvrir. Et en fait, c'est ça le processus de maturité dans l'alimentation. C'est Ouais. de dire: «OK, ça c'est un là pour le moment, je me sens pas en capacité de gérer ça, mais je vais en profiter, je vais en laisser ça de côté, mais je vais en profiter pour aller voir un petit peu ce qui se fait à côté». Voilà. Je voulais faire le parallèle Ouais, ouais, entre ouais. Mmh. dans le cerveau, c'est un peu la même chose. Je veux dire: «Je n'aime pas», faut avoir fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup Oui, d'expériences. Et et puis après, il peut souvent, y avoir des intolérances, c'est-à-dire qu'on oui, n'aime pas spontanément parce qu'effectivement, ça ne nous correspond pas d'un point de vue digestif. ouais, mais souvent en arrivant là, c'est qu'on a des maux de tête, maux de ventre, et cetera. Alors que, hem, il y a aussi une ambiance, notamment, pour les enfants, qui sont dans des écoles, bah, ils entendent: «Moi, j'aime pas les légumes», donc tout le monde, on va faire comme les copains: «Moi, j'aime pas les légumes». Enfin bon, mais c'est vrai que par expérience, moi, par rapport à mes enfants et tout, heu, j'essayais de trouver des astuces, des assaisonnements, pour qu'ils puissent découvrir, par exemple des brocolis, eh bien, on les mettait en purée à l'époque, c'est beaucoup plus répandu, mais et avant les petits choux-fleurs où, bah, on appelait ça la purée de Shrek, comme ça passe beaucoup plus Voilà. facilement mais il suffit qu'elle soit bien assaisonnée, Mmh. comme il faut, ça passe tout seul, ça passe tout seul. Et c'est vrai que, Absolument. tout dépend bah, si je reprends le brocoli mais le chocolat, c'est la même chose. Si on prend déjà un brocoli qui est pas, gustativement bon ou pauvre en nutritifs ou en tout cas en saveur, bah, derrière, pour le cuisiner, il va falloir beaucoup plus de temps de cuisson. Après, il y a la cuisson vapeur, il y a d'autres cuissons qui permettent de détruire ou d'améliorer le côté gustatif, Ouais. justement de l'aliment. Et derrière, bah, il y a aussi ensuite, bah, l'assaisonnement, comme tu disais très bien. Mmh. Et puis après, bon, bah, il y a la présentation. Comment c'est présenté dans l'assiette pour dire: «Oh, des haricots Ouais, verts, ouais, oh!» ouais. Mais c'est comme le chocolat, je veux dire, Exactement, au exactement. départ, Mmh. tu as une cabosse. La cabosse, c'est la cabosse. Voilà, Oui. d'accord? Donc, déjà là, il va y avoir des parfums mais ça reste la cabosse, voilà. Le cacaoyer, c'est un cacaoyer. Après, c'est ça, dans la nutrition, c'est la façon dont nous, on va, l'amener dans notre assiette. Voilà. Comment on va l'amener, le rendre appétant et agréable dans l'assiette. Ça, c'est le travail de l'artisan quand il travaille le chocolat. Donc il y a des gens qui sont très nuls en cuisine. Ils vont vous faire une betterave râpée, crue, ça va être une horreur et une betterave, râpée, un petit peu twistée avec, passion, c'est juste une tuerie. Ouais. Tu vois? C'est une question de savoir-faire après, mais c'est une question de curiosité. On part d'un produit qui est le même, voilà, tu parles du brocoli, voilà, OK. Après c'est vraiment la façon dont on va apprendre à le cuisiner, dont on va être assez curieux pour pouvoir le mélanger à d'autres choses et là, tout d'un coup, on va se mettre à l'aimer. Ouais, ouais, complètement. Voilà. Mais c'est vrai, C'est mmh, vraiment un travail de curiosité, de recherche et cetera. C'est vraiment ouais, ça qui va faire toute la différence. Voilà. complètement, Je sais pas complètement. si c'est très clair Voilà. ce que je dis, mais Non, mais voilà. si, 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 parce que c'est comme la recette. On peut avoir les mêmes ingrédients avec un chef différent. Bah, la recette, au final, est pas la même. Donc, Absolument, voilà, c'est absolument. tout simplement. Ouais. Donc il faut ouvrir son esprit. Quand on veut changer quelque chose, il va falloir être un petit peu curieux pour pouvoir, s'apporter des plaisirs différents et le cerveau, quand on lui amène quelque chose qui lui plaît, qui flatte nos goûts, qui flatte nos 5 sens, c'est rare qu'il crache dessus et qu'il va, Ah, enfin, on va dire, ça, c'est j'aime. sûr. Ça, c'est En sûr. principe, voilà. Mais et justement, je pense que ça a été aussi le lien aussi par rapport au programme à Kaozen où, justement comment lier, justement et se réconcilier grâce au chocolat et en pleine conscience, en relaxation avec un carré, de chocolat et tout ça. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que toi,
aurais un dernier conseil, que tu pourrais transmettre justement à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, justement par rapport à se réconcilier un peu avec l'alimentation, avec le chocolat? Alors je ne sais pas si c'est un conseil, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder l'expérience qu'on a avec la frustration. Et de constater que chaque fois que l'on a été confronté à une frustration trop grande, mal gérée, heu, on aboutit forcément à une catastrophe. Donc c'est je ne sais pas si c'est une astuce, en tout cas, c'est une prise de conscience. C'est de se dire que s'il y a quelque chose que j'aime vraiment, Mmh. et que j'ai du mal à m'en passer, il faut que je comprenne que cette frustration, c'est-à-dire de l'arrêter complètement, c'est pas forcément facile pour tout le monde et ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Alors, on entend toujours en nutrition des gens dire: «Ah non, mais moi j'ai arrêté, terminé, ça fait 20 ans, j'y touche plus, c'est terminé, voilà». Alors l'abnégation, tout le monde n'est pas capable de le faire sur du très long terme et ça, j'insiste bien parce que c'est vrai que ça, ce genre de réflexion, il y a toujours, hein, dans l'exemple, quelqu'un qui va vous dire, moi je sais que j'étais une grosse fumeuse, donc excusez-moi, je reprends toujours cet exemple-là. J'étais grosse fumeuse quand même, je me suis arrêtée avec difficulté, mais ça fait 24 ans que j'ai arrêté de Yes! fumer. Heu et que, je cache toujours pas que si demain on découvre que la cigarette n'est pas du tout dangereuse pour la santé, voire bénéfique, je file m'acheter un paquet de clopes, hein. Je le dis, mais alors en toute sincérité. Mais je veux dire, je sais parce que cette frustration, je suis obligée. La nutrition, c'est vital. La cigarette n'est pas vitale. Donc quand on arrête, on arrête. Mais qu'est-ce que c'est dur, hein, quand on est obligé de s'arrêter, de se dire: «Mais bon, c'est terminé, je ne peux plus toucher une cigarette parce que si je touche une cigarette, inconsciemment, je vais aller m'acheter un paquet de cigarettes». C'est évident. Je l'ai tellement fait que je le sais et je veux dire: «Mais qu'est-ce que c'est énervant», et je le dis, hein, vraiment énervant, c'est super énervant de voir des anciens fumeurs, dans une soirée, se fument une cigarette et ils refument pas. Je veux dire, ils sont capables de se prendre juste une cigarette et de pas ressombrer dans la cigarette. Ça, c'est rare. Ouais, C'est-à-dire, c'est un cadeau, quoi. Je veux dire, vous êtes comme ça et ça ne vous appartient qu'à vous. Tout le monde n'est pas capable de ça. ouais, Tu vois? Pour moi, c'est important qu'on comprenne bien ça. C'est que si la personne et alors on voit beaucoup de gens en ce moment qui disent: «Moi, j'ai arrêté le sucre, terminé, mais alors non, plus jamais je mange du sucre, c'est, vade retro Satanas dès qu'on en voit, c'est l'horreur». Et puis, à côté de ça, tu as la personne qui galère et qui sont très, très majoritaires, qui font déjà un effort hyper important en réduisant leur consommation de sucre. Mais qu'est-ce que c'est désagréable d'entendre ces gens qui sont capables de manger 0 sucre. Ah, c'est super, mais c'est pas possible pour toi. Voilà, je non. passe, ouais. Ça, c'est vraiment super important de bien comprendre, alors je sais pas si c'est une astuce, mais de prendre conscience en tout cas que, arrêter complètement un aliment, si on en est capable, très bien. Si on n'en est pas capable, il va falloir trouver, des étapes, voilà, où on va pouvoir, s'adapter. Ouais. Voilà, ça c'est important et vraiment c'est l'adaptation, c'est l'ouverture d'esprit et comprendre que de toute façon ça sera des petites quantités. OK. Bon, bah, super. Voilà, ouais. Non, mais c'est impeccable. Ça permet d'avoir toutes ces astuces dans ce que tu as dit, aujourd'hui, bah, de faire la part des choses et de mieux comprendre, en fait, les aspects, aussi, bah, liés, avec, le chocolat ou son alimentation, hein, le chocolat, c'est pas un aliment danger, comme d'autres non plus, hein, donc c'est Non, mais c'est même si on en prend de très petites quantités, c'est même un très, très bon aliment. tout à Donc, fait. qui est pas du tout délétère pour la santé, à condition qu'il soit pris en petite quantité. Ce qui est vrai pour beaucoup de choses en nutrition. Je veux dire, c'est toujours alors c'est une maxime que j'aime bien, citer, systématiquement et que je répète à longueur de journée, mais le poison, c'est la dose. Donc si vous arrivez à maîtriser la dose, à aucun moment vous ne serez empoisonné, ça c'est Waouh! évident. Ouais, bah, ouais. Mais bon, après la dose, ça c'est quelque
chose qui appartient individuellement à chacun. Donc, Oui. voilà, je veux Ah. dire, c'est pas parce que, voilà, c'est pas parce qu'un carré, ça va correspondre à quelqu'un que, voilà, que toi, ça te correspondrait probablement pas. Ça Ça marche va comme être un ça. peu plus Mais dur, bon, oui. bah, oui, je comprends, mais la réalité, elle est là. Oui, oui. Mmh. C'est qu'on est vraiment chacun différent et ça serait merveilleux en nutrition que tout le monde comprenne que c'est vraiment une affaire strictement personnelle, Personnel, vraiment. ouais. Ça c'est Vraiment, ouais. faut arrêter avec ces injonctions collectives, voilà et puis on mange avec son corps, on mange pas avec sa tête donc heu, ça c'est Ouais. encore une autre histoire. Ouais. Justement, comme tu parles, je rebondis un peu sur, manger un Vas-y. petit peu et cetera. Donc pour rebondir avec le programme Kaozen que l'on a mis en place, que toi tu as fait les audios, au niveau de la relaxation. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce programme? Parce que ce programme-là, en fait, ça nous permet, bah, d'évoluer aussi au niveau du chocolat, de découvrir, ben, un chocolat différent, chocolat bonbon, chocolat au lait, chocolat noir, chocolat cru, à différentes étapes. Est-ce que tu peux expliquer, justement qu'est-ce que c'est Kaozen et comment ça peut aider les personnes, qui peuvent nous écouter aujourd'hui? Et ben, ça répond exactement à ce que tu m'as fait dire, c'est que, ça va éviter qu'on soit complètement frustré. Ouais. Le programme Kaozen, ça veut dire d'apprendre à gérer sa consommation de chocolat. Ça va ouvrir notre esprit et ça va nous faire prendre conscience qu'une très petite quantité de chocolat va remplir sa fonction exactement de la même façon qu'une plaque de chocolat. Tu vois? OK. Ça veut dire Mmh. ça va nous contenter au niveau de nos 5 sens, ça va nous contenter émotionnellement et nutritionnellement, ça va être juste parfait. Voilà, ça va nous permettre de prendre conscience sur ces 3 axes. J'accepte que je dois réduire ma quantité de chocolat. Je ne veux pas rentrer dans la frustration parce que je ne suis pas capable ou j'en ai pas envie. Voilà, je veux dire, c'est Mmh. simple, hein, c'est pas compliqué, c'est pas grave de se dire: «Je ne suis pas capable d'arrêter complètement le chocolat, je n'en suis pas capable ou je n'en ai pas envie». Eh bien, très bien, OK. Alors on assume ce que vous êtes et on va dire: «OK, dans ces cas-là, il faut qu'on réduise la quantité et que le chocolat que vous avez l'habitude de prendre et qui entraîne des compulsions, on va le mettre légèrement de côté dans un premier temps et on va découvrir d'autres chocolats. Et donc, c'est là où toi, tu rentres en scène et que tu nous fais découvrir des chocolats voilà, qui vont flatter nos sens, dont on n'aura pas besoin de consommer une quantité délirante pour commencer à se sentir bien. Et voilà. Et en même temps, le monde du chocolat, c'est un monde sans fin. C'est un monde, Oh que où oui. enfin, c'est sans limite, quoi. Je veux dire, il y a et c'est de mieux en mieux fait. Il se passe des choses de mieux en mieux. Donc c'est vraiment un aliment qui doit être dédiabolisé. Mais il y en a plein d'autres comme ça. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, les injonctions, il faut pas, c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, Mmh. ras-le-bol parce que là, moi, ça fait plus de 20 ans que je vois des gens et plus personne ne sait ce qu'il faut faire. Voilà, ou alors les gens arrivent avec de telles certitudes, OK, très bien, je veux dire, si vous pensez que c'est bien pour vous, bah, c'est bien pour vous. Je veux dire, Mmh. c'est parfait. On porte pas de jugement, la personne vit son Bien sûr. alimentation, à condition qu'elle ne fasse pas de prosélytisme à côté et qu'elle essaye de convaincre tout le monde que son alimentation, qui est bonne pour elle, est bonne forcément pour tout le monde. Ce n'est pas une réalité ça. Ouais, tout à fait. Ça, c'est pas possible. Et alors comment ça se déroule? Est-ce que tu peux expliquer justement le déroulement des séances en quelques mots? Donc c'est 4 grosses séances, pour Kaozen. Oui, alors c'est un voyage dans 4 univers du chocolat. Donc le chocolat bonbon, qui est en quelque sorte le chocolat que l'on utilise, bah, c'est ce chocolat dont je parle depuis tout à l'heure, celui qu'on va avoir l'habitude de consommer de façon un peu pulsionnelle. Mmh. Donc celui-là, on le prend comme base. Alors et puis on peut se dire, bah, même dans ces chocolats, très sucré et un peu bonbon, et ben, peut-être que je peux en sortir et que je peux essayer d'aller voir autre chose. En tout cas, je OK. me pose la question. Je me pose avec ces 3 premières séances sur le chocolat bonbon, je me pose et j'accepte la situation.
Voilà, j'accepte juste ce qui se passe et je comprends qu'avec mon seul carré de chocolat de ce bonbon-là, eh ben, ça va. Et puis progressivement, je vais ouvrir mon esprit, c'est-à-dire que ce chocolat très sucré, je vais commencer à le travailler en qualité. Alors c'est vrai on prend le parti pris que ce chocolat bonbon, c'est déjà un chocolat extrêmement sucré, souvent industriel et pas de très très bonne qualité. Donc on va monter en gamme avec du chocolat au lait. Mmh. Et contrairement à ce qu'on croit, le chocolat au lait, la gamme est assez large, pour qu'il y ait quand même Donc oui. suffisamment de cacao pour que quand on commence vraiment à sentir toute cette richesse gustative du chocolat et que progressivement on perde l'intérêt du sucre. Et une fois qu'on a fait ces 3 séances, on passe sur du chocolat noir. Donc là, on perd l'intérêt du sucre, on s'intéresse plus à la découverte du chocolat, du Le cacao. cacao, Mmh. de plus en plus brut et là, voilà, on peut tout découvrir, hein. On peut monter jusqu'à 100, mais ça, c'est difficile, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Je veux dire, si déjà on Mmh. arrive au quotidiennement à consommer un chocolat, un carré de chocolat entre 70 et 80 de cacao, c'est déjà merveilleux. Mmh. C'est déjà merveilleux, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et puis après, c'est une question d'ouverture d'esprit, voilà. Donc ce voyage, je l'ai voulu, heu et un accompagnement nutritionnel vers un mieux-être pour la santé. Je suis naturopathe, hein, donc Oui. voilà, c'est plus fort que moi. Et puis j'ai envie de faire comprendre que quand on travaille sur sa nutrition, on travaille très en profondeur sur soi. C'est quand même assez incroyable, c'est quand on se pose et qu'on regarde notre comportement alimentaire, on sent qu'on va travailler des structures très profondes et c'est ce que j'ai voulu faire découvrir dans le Chaosé. Voilà, donc c'est comme OK. ça que ça va se passer et donc on finit avec du cacao cru, parce que ça c'est vraiment alors, c'est très tendance, d'abord, on en voit de plus en plus partout et puis, c'est un chocolat, je trouve, qui est intéressant, mais qui n'est pas un gage de qualité quand même. J'insiste Oui, bien, oui, le cacao cru, c'est pas forcément un gage de qualité, je confirme. mais c'est une autre façon de travailler le cacao. Donc dans ce voyage d'ouverture d'esprit, bah, j'avais envie d'aller un peu plus loin avec le cacao. Voilà. Mais et puis voilà, puis après il y a ta partie à toi de nous faire, voyager dans tous ces univers. Exactement et donc bah, par rapport à ça, pour ceux qui veulent aller, découvrir ce voyage, ce merveilleux voyage, ci-dessous, vous trouverez un lien, pour aller, voir le programme. Vous avez un audio offert gratuit et puis après, et bien, libre à vous, d'aller plus loin, dans ce voyage et ce sera avec plaisir de vous accueillir et de vous accompagner là-dessus. En tout cas, merci à toi, Claire, pour cet échange sur l'alimentation et le chocolat. Je pense qu'on Avec va se plaisir. retrouver sur une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut Claire. Bye.